Aujourd'hui, je vais essayer de sortir maquillée. Peut-être que pour certains, ça va énormément surprendre, peut-être que pour d'autres, pas du tout. Mais je ne sors pas maquillée, voire un tout petit peu, mais genre quasiment pas. Dire que je ne suis jamais sorti maquillée, c'est faux, étant donné que quand je sors, je mets au moins un peu d'anti-cerne et je me maquille les sourcils. Mais c'est tout. Quotidiennement, je fais ça. Quand vous me voyez sur Instagram, sur TikTok ou dans mes vidéos YouTube, etc. et que je vous fais des tutos make-up, je ne sors jamais, strictement jamais avec ces tutos make-up. C'est-à-dire que je vais me maquiller, 2 heures après, je vais enlever mon maquillage parce que si j'ai envie de sortir, je ne sors pas avec mon make-up. Mais par contre, sortir réellement dans la rue comme ça, avec mon make-up, avec mes faux cils et tout, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je suis quelqu'un d'hyper timide, je déteste qu'on me regarde, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Et c'est vrai que voir un mec avec du maquillage dans la rue, bah malheureusement on regarde. Et je déteste ça comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec vous, je vais m'apprêter etc. Et puis je vais sortir, je vais descendre, je vais faire des courses pour que je puisse manger ce soir. Mais j'aurai mon make-up. Et puis on verra bien comment ça va se passer. On se retrouve dans ma salle de bain parce que quitte à sortir maquillée, autant se préparer jusqu'au bout. Là du coup je vais me faire une petite coupe. Alors mes cheveux ont séché à l'air libre, ça me donne déjà une texture, du volume etc. Mais je vais accentuer tout ça avec mon Dyson. Du coup moi ce que je fais avec mon Dyson c'est qu'en fait vous voyez j'ai mes cheveux qui rebiquent ici. Ça me saoule, c'est horrible, j'ai l'impression d'être un hérisson. Donc du coup je mets juste le boucleur et je fais la boucle vers l'intérieur. Je trouve ça plus joli. Ok, je suis prêt et j'arrive toujours pas à croire que je vais me lancer ce défi de sortir maquillée. J'ai mes cheveux, ils ont grave poussé, c'est un truc de malade. Par contre là j'essaye de blablater, de prendre un peu du temps etc. parce que j'ai du mal avec ce défi. C'est clairement un défi pour moi. Vous vous rendez compte quand même? C'est un défi pour moi de sortir libre. Anyway, les humains. Changez pas, je vous adore bande de petits bâtards. Non, je pense que vous allez bien me voir là. Alors, where is my glue, my glue? Je viens de fixer mes sourcils avec de la glu. C'est la colle de chez Cléopâtre, la Marine Stick. Il n'y a rien de mieux pour fixer ses sourcils que de la colle en stick. C'est genre littéralement la best astuce ever. Après, il faut enlever le surplus quand on a dépassé parce que par contre, ça ne se mélange pas du tout avec le fond de teint. Ça fait des petits grumeaux et tout, donc faut bien enlever les contours. Je pense que je vais partir sur un teint très beau, très poupé quand même, comme j'ai l'habitude de faire. De toute façon, vous voyez tout sur Instagram. Mais je pense que je vais faire un eyeliner, des faux cils, etc. Bouche nude. Je pense que ça va être un délire comme ça. Je vais corriger mes petites imperfections, c'est-à-dire qu'ici j'ai eu un bouton, ici aussi, ici. Bref, j'ai des croûtes. Pour pas mettre une trop grosse couche de fond de teint parce que ça va servir à rien, je vais d'abord corriger. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Maybelline. Il est trop bien, cet anti-cerne, je l'adore. Et là c'est la teinte 20. Pour mon fond de teint, je vais venir utiliser mon fond de teint préféré, c'est le infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. C'était pas 24 avant, je suis sûr que c'était 24. Je vais mettre 2 pompes. Hop, parfait. Et j'étale tout simplement sur ma face. Bon, pendant que je me maquille, je pense que c'est quand même important d'aborder le sujet fatidique du pourquoi est-ce que je ne sors pas maquillée. Honnêtement, la réponse est extrêmement simple. Moi j'ai un problème déjà, c'est que j'ai un peu une phobie des gens. Je sais plus comment on dit, je crois que c'est agoraphobe, mais j'ai vraiment du mal quand il y a trop de monde dans une pièce, j'ai du mal quand il y a trop de monde dans un endroit, même dans la rue, etc. Quand il y a beaucoup de monde, c'est horrible, je déteste. Mais quand je vous dis que je déteste, c'est que je déteste ça. Maintenant j'ai quand même de la chance, c'est-à-dire que j'arrive à quand même à me contrôler. Je n'ai jamais fait de crise d'angoisse parce que j'ai toujours su quand est-ce que j'allais faire une crise d'angoisse. Donc au lieu de me forcer à rester dans la pièce, je suis toujours sorti justement pour ne pas faire cette fameuse crise d'angoisse. Donc je n'en ai jamais eu pour le moment. Et j'ai quand même beaucoup de chance par rapport à ça parce que j'arrive quand même à me contrôler, j'arrive à savoir quel est mon maximum, etc. Donc
je ne me force pas. Quand je sais, je quitte la pièce, je quitte l'endroit dans lequel je suis et dans lequel je ne me sens pas du tout bien. Et puis c'est tout et ça s'arrête. On va partir du principe que juste quand je sors dans la rue, je ne suis pas à l'aise. Parce qu'il y a du monde, parce que les gens sont pressés, parce que les gens te regardent. Je déteste ce sentiment culpabilisant de quand les gens te dévisagent et c'est comme si on te posait une question à la fois. Enfin, je sais pas si vous allez réussir à me comprendre, mais en tout cas moi je me comprends et c'est le plus important. Je déteste par-dessus tout. Et maintenant, quand je suis maquillée, les regards sont décuplés parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir un garçon qui se maquille. Et je déteste ça. Alors, je sais que très souvent, ça peut être des regards tout simplement de questionnement, des regards surpris. Après, vous allez me dire, oui, mais des fois, les gens, ils vont te regarder parce que justement, ils vont trouver ton maquillage beau, parce qu'ils trouvent ça beau, parce qu'ils trouvent ça intéressant de voir un garçon avec du maquillage, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, j'arrive à reconnaître les regards intéressés, les regards de questionnement, les regards gentils, mais surtout les regards méchants. C'est très facile à reconnaître et je le sens, je le vois, je ressens toutes les énergies des personnes qui sont autour de moi. Donc quand une personne va me regarder, je vais réussir à savoir et à comprendre si c'est un bon regard ou un mauvais. Mais dans tous les cas, c'est un regard et je déteste par-dessus tout me sentir regardé, dévisagé. Je déteste ça. Moi, j'aime me faufiler dans la masse, j'aime passer inaperçu. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je veux vivre, mais en étant maquillée, bah c'est pas comme ça qu'on vit. Je vais essayer aujourd'hui, ça va être vraiment un grand moment, surtout que je suis seul. C'est-à-dire que vraiment, là je vais faire mes putains de courses tout seul, maquillé comme jamais dans la rue. Ça va être exceptionnel, je vais me chier dessus. Il faut que j'avance dans ma vie, il faut que je prenne confiance en moi, il faut que j'emmerde les personnes qui me dévisagent et que je fasse des gros fuck à tout le monde, mais c'est toujours pas le cas. Pour mon anti-cerne, j'utilise encore celui de chez Maybelline, sauf que là j'utilise 2 teintes. J'utilise du coup le 20 que j'ai utilisé pour camoufler mes imperfections et j'utilise le 0,5 pour faire de la lumière au niveau de mon visage. Mon maquillage s'approche de la fin, la boule au ventre commence à arriver. C'est génial. Pour mes lèvres, je vais faire des lèvres totalement nude. Et je vais partir sur un nude plutôt léger, qui pour moi est le nude parfait. C'est mon nude de chez Fabien Cosmétiques. C'est la teinte numéro 1, remplie de tendresse. J'adore cette teinte, je la trouve juste incroyable. Et du coup, bah... c'est parti pour faire mon petit contour des lèvres. Et ensuite, je viendrai mettre le rouge à lèvres, qui a exactement la même teinte, pour remplir mes lèvres. D'ailleurs, par rapport à ma marque, les produits sont fabriqués en Italie, ça n'est pas testé sur les animaux, donc c'est cruelty free. Et en plus de ça, les produits sont vegan. Donc voilà, si je peux répondre à vos questions. Et du coup, pour remplir tout ça, j'utilise le rouge à lèvres de la même teinte. On part toujours sur le numéro 1, sauf que le rouge à lèvres s'appelle Soupçon de tendresse. J'adore. On part sur un velvet mat, la texture est incroyable, ils tiennent très longtemps sur les lèvres. Je kiffe sa mère. Un petit peu de spray fixateur et on va être ready. Là j'ai la fenêtre ouverte, j'entends qu'il y a des gens dans la rue. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas du tout envie. Voilà, on fixe bien le make-up. T'es une star, t'es une star, t'es une star. T'es une star, t'es une star, t'es une star, t'es une star. T'es une star. Attendez que je fasse une petite pause quand même où je monte mon make-up. Petite pause déo. Faut quand même sentir bon. Parfum. En ce moment, je mets un parfum de chez Guerlain. Il est incroyable. C'est mandarine basilic. Je kiffe sa mère. Voilà. Je vais mettre mes écouteurs, je pense. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la musique, c'est une sécurité. Et même quand je suis pas maquillée et que je sors dans la rue, je suis obligé de mettre mes écouteurs. Parce que sinon je marche la tête vraiment genre vers le bas, je regarde personne, vraiment genre une grosse victime de la vie.
tête en bas, je baisse comme ça et je marche, tu vois. Mais dès que j'ai de la musique, je suis the king of the world, littéralement. Donc c'est parti, petite musique. C'est parti. Écouteurs, check. Téléphone, Instagram, message, check. Clé, check. Portefeuille pour faire les courses, c'est un petit peu mieux. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On va se mettre une petite musique de roi que vous n'allez pas pouvoir entendre étant donné que y a les droits d'auteur. T'as fait un bon vidéo sur Instagram? T'as bien filmé pour mettre sur Instagram? C'est sur YouTube. Ou bien sur les chaînes de YouTube? Comment? Sur les chaînes de YouTube? Oui, sur YouTube. Même sur TikTok, c'est ça? Oui. Les tomates, elles passent pas. Faut pas filmer ça. Comment? Faut pas filmer ça, les tomates ça passe pas. Je vais pas acheter ici. J'ai acheté tout à l'heure, mais C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Ok. Au revoir. Ok. C'est pas du tout l'heure de manger, mais je vais vous faire un haul course. Vraiment, j'ai acheté 3 trucs. Ce soir, pour moi, c'est tomate mozzarella, enfin burrata. Je préfère la burrata. Et étant donné que ça a été vraiment un effort de sortir, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Et j'ai pris de l'Arizona. Ça fait très longtemps que j'ai pas bu d'Arizona. Et celui-ci, c'est mon préféré. Genre, je kiffe l'Arizona, du coup, grosse bouteille. Parce que ce soir, c'est la fiesta. Je vais pas faire tout de suite le topo, etc. de comment ça s'est passé. Je le ferai quand je cuisinerai. Là, franchement, je vous jure, je vais aller me reposer. Genre, il y a personne qui va me comprendre. Parce que tout le monde va se dire, bon, il est juste sorti faire ses courses. Mais vraiment, le fait de prendre sur soi, d'être stressé, d'avoir la boule au ventre, etc. D'avoir horreur de toute façon, en général, du contact humain. Enfin, parce que j'aime pas ça. Ça me stresse. Ça m'a épuisé mentalement et là la seule chose que j'ai envie de faire c'est de me mettre dans mon lit, de dormir. Je ne vais pas le faire parce que sinon ce soir je ne vais pas dormir et dans tous les cas je suis maquillée et mon maquillage est trop beau pour que je le laisse s'imprégner dans les draps. Il faut que je le garde sur ma face. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre mon tel, je vais me poser dans mon lit, je vais peut-être commencer le montage de cette vidéo, je ne sais pas encore, mais bref je vais juste me poser et ensuite quand ce sera l'heure de manger je cuisinerai et pendant que je mangerai du coup je continuerai cette vidéo. Bref, de toute façon pour moi ça sera dans 2-3 heures, mais pour vous ça va être dans 30 secondes. Bisous, à tout de suite. Je pense que c'est le moment de débattre, du coup, enfin de débattre, pas vraiment de débattre, mais de faire un petit bilan sur cette journée. Putain, comment ça s'ouvre cette merde déjà? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu. Ah, c'est écrit en gros open here. Excusez-moi, je suis un peu débile, donc... Enfin, open, mais c'est compliqué d'open ici, hein. Je vais m'arracher l'ongle que j'ai pas. Hop là, petite flûte à champagne. Et... santé à cette réussite. Comme vous l'avez vu, de toute façon au tout début de la vidéo, etc. J'ai été très stressé. Tout le long de la vidéo, j'ai été extrêmement stressé parce que c'était vraiment
premier degré, vraiment. C'était la première fois que je sortais maquillée tout seul. J'ai jamais fait ça, etc. Et c'était vraiment la journée où j'ai pris sur moi, où j'étais stressé parce que je me mettais dans une insécurité tout seul et clairement la panique elle est vite montée. Déjà j'ai quand même eu beaucoup de chance, il y avait quasiment personne dans la rue. Je pense que dans la rue j'ai dû croiser, en comptant l'aller et le retour, 10 personnes maximum, ce qui est très peu dans Paris, clairement. Par contre dans le magasin il y en avait un peu plus, mais bref il y avait une quinzaine de personnes dans le magasin. Je me suis pas forcément senti dévisagé, je me suis senti regardé, ça c'est sûr et certain. Il y a eu peut-être 2-3 personnes qui ont insisté du regard, c'était je crois des personnes âgées, donc qui là l'été prochain elles seront plus là. Sinon après globalement ça s'est très bien passé. J'ai eu un gars qui travaillait chez Franprix du coup qui m'a vu avec la caméra pendant que j'étais, pendant que je suis rentré, il m'a vu avec la caméra. Au début je me suis dit putain ils vont me dire oui tu peux pas filmer etc, parce que ça peut arriver. Il m'a rien dit et ensuite quand j'étais à la caisse il est venu vers moi, genre littéralement pendant 10 secondes il y a un gros blanc parce qu'il me parle et moi je me rends compte qu'en fait j'ai mes écouteurs et que je ne l'entends pas du tout, enfin genre je sais pas, c'est la première fois qu'on me pose une question parce que en même temps je vlog pas ou alors je fais pas de vidéo dans la rue, donc ça m'a stressé qu'on me parle. Donc globalement rien à dire. Après du coup sur le chemin du retour ouais il y a eu 2 regards, même pas un qui m'a réellement dévisagé ou qui était en mode vous voyez ce que je veux dire, il y avait personne qui m'a dévisagé dans un mauvais sens, pas forcément positif là, mais c'était juste en mode étonnant, un garçon qui a un trait d'eyeliner et je suis très content. Est-ce que je vais le refaire? Je sais pas, je pense que ça va pas être demain la veille, peut-être que je me relancerai un défi à moi tout seul, sans vidéo ou j'en sais rien, mais j'espère pouvoir sortir maquillé quand je le souhaite. Et vous avez vu, mon rouge à lèvres il tient de ouf. Il y a de l'huile d'olive et tout, parce que bah c'est une burrata, de toute façon vous avez vu la recette, ça tient de ouf, rien à dire. Enfin bref, c'est en terminant cette burrata que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Ciao.